Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, les titres, bienvenue. Ferme à la barre, Ariel Henry entend toujours s'accrocher à la primature en 2024. Il a promis de consacrer l'année prochaine à la reconstruction et la réhabilitation des institutions publiques. Dr Henry s'exprimait le 18 décembre en recevant les membres du gouvernement lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des salutations pour la période de fin d'année dans les locaux en chantier de la primature à Musso. La police nationale est sévèrement affectée par la crise globale. En effet, ils sont plus de 1600 policiers à fuir le pays pour seulement l'année 2023, a alerté la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Maria Isabel Salvador. Le Père Noël s'invite dans les centres d'hébergement, une initiative des déplacés de Carrefour-Feuille. En effet, ils ont tant bien que mal planté le décor sur certains sites pour se défaire du mépris du gouvernement à leur égard en cette période. Les membres du secteur informel s'inquiètent de la célébration des fêtes de fin d'année sur fond de grave crise socio-économique. Ils appellent à l'intervention du gouvernement en vue de décrisper la situation. Garantissons la stabilité pour de meilleures immigrations, c'est le thème d'une activité organisée lundi par l'ONM et l'OIM pour marquer la Journée internationale des migrants. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, confiant de rester toujours à la gouvernance du pays, a promis la reconstruction et la réhabilitation des institutions publiques au cours de l'année 2024. Il s'exprimait le 18 décembre en accueillant les membres du gouvernement lors de la traditionnelle cérémonie de présentation des salutations pour la période de fin d'année dans les locaux en chantier de la primature à Musso. Parmi les bâtiments publics ciblés figure le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Dr Henry a promis la construction de 20 lycées dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince l'année prochaine. Des travaux qui seront financés par le Fonds national d'éducation FNE, a dit le chef de la primature au micro d'Aubert Charles et de Marie-Carmel Auguste. 14 ans que plusieurs institutions publiques, et pas les moindres, sont épargnées dans des espaces inappropriés, abritant dans l'exiguïté et la promiscuité leur personnel, obligé de suivre un régime de rotation avec un effectif réduit pour exécuter leurs tâches quotidiennes. La primature n'en est nullement exempt. La rénovation accélérée de ce site important dans le cadre de la gouvernance de l'État constitue un message sans équivoque que nous voulons transmettre aux usagers de la fonction publique ainsi qu'aux serviteurs de l'État. 2024 sera une année de nouvelles constructions et de réhabilitation de bâtiments publics affectés tant par le tremblement de terre de 2010 que par celui du 14 août 2021. J'ai instruit le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec les fonds propres du FNE, de construire 20 nouveaux établissements scolaires dans l'aire métropolitaine, visant à abriter des lycées et des écoles fondamentales. Dans la même veine, le Premier ministre a recommandé à ses hôtes d'œuvrer en vue du renforcement de l'État, indiquant que tous les services de la primature seront relogés à la ville de l'accueil à Musso, à Delma 60. Il nous faut vendre une autre image du pays. Nous ne pouvons pas être misérabilistes. Nous devons voir grand pour notre pays. Ce n'est pas normal qu'après 13 ans, pour ne pas dire 14 ans, puisque ce sera dans moins d'un mois, 14 ans, que notre personnel soit dispersé dans des maisons ou de petites pièces de maison, en majeure partie privées, totalement inadéquates, non conçues pour loger des institutions publiques pourvoyeuses de services. Au cours de l'année 2024,
nous allons engager le processus pour reloger dignement le ministère des Affaires étrangères et des cultes et doter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'un immeuble susceptible d'accueillir l'ensemble des différentes directions et services. À l'instar de l'école hôtelière qui vient d'avoir ses propres locaux pour accueillir de la dignité ses nombreux étudiants, il en sera de même pour plusieurs de nos institutions aujourd'hui mal logées. Au cours du mois de janvier 2024, tous les services de la primature recommencent à fonctionner ici, dans ce beau bâtiment aménagé à ce effet. Plus de 1600 policiers ont fui le pays pour seulement l'année 2023, a souligné la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, Maria Isabel Salvador. Des données reprises lors d'une rencontre avec des journalistes le 18 décembre à New York, où se tenait une séance sur la situation haïtienne. L'occasion pour le président AI de l'Assemblée générale, Denis Francis, de renouveler sa confiance dans la mission multinationale de sécurité MMSS, dont le déploiement pourra contribuer à aider à faire face à la crise sécuritaire. Le diplomate a rappelé que l'insécurité généralisée a occasionné la fuite de 40% des agents de santé, alors que 80% du territoire sont sous le contrôle des gangs armés, a encore fustigé Denis Francis, ajoutant que cette situation a placé Haïti au 8e rang des pays affectés par l'insécurité alimentaire. Il appelle tous les acteurs à mettre de côté leurs intérêts mesquins et privilégier ceux du pays en vue de sortir Haïti de la crise qui perdure. Les déplacés de Corfoufeuille dénoncent ce qu'ils appellent le mépris affiché par les autorités gouvernementales à leur égard à la veille des fêtes de fin d'année, dont certains abris y sont décorés. Quelques salles aux couleurs de Noël en vue d'exprimer la nécessité d'inclure toutes les catégories sociales de la célébration de ces fêtes traditionnelles. Ces citoyens en ont profité pour s'insurger contre leur situation critique dans les centres d'hébergement, indiquant que leur plus grand vœu consiste à retourner dans leur quartier en vue de reprendre le cours normal de leur vie. Pour nous, ça mourit pour nous. Nous ne pouvons juste pas ça encore. Mais nous, la pile sous pile, nous dormons. Les sous l'autre, nous dormons là. La pluie par la pluie, les sous l'autre. Les supporter l'autre. Nous tout à mouiller. Quand même, depuis nous là, quand même, si nous avons l'habitude de faire la caille. Mais ce n'est pas un bon vin à mener là. Nous regardez côté, regardez ta côté, nous vivons. Regardez dans les conditions, nous appelons là, nous avons bien mal, nous dormons mal. Nous avons dormi parmi l'autre, nous ne pouvons pas même reconnaître même. Vous comprenez ça, ce n'est pas bien tellement, non? Mais depuis qu'on souffre, on fait effort quand même. Non, nous décorons l'espace là, ce n'est pas avec aucun sentiment. Et voilà, avec aucun sentiment, nous décorons. Juste nous décorons faire la caille. Nous achetons des Noël là, nous mettons là, comme c'est en habitude de lire. Plus de déplacés sont amers envers les dirigeants du fait de ne les avoir pas relogés en dépit de leurs conditions de vie infrahumaines, dont les sites d'hébergement. Ils sont toujours au micro de Véron Arnaud et Max Rony Orissin. On connaît pas l'État pour retirer nous dans la rue, pour la colonne nègre, lui mettre ça avant de chercher pour la retirer, pour nous la caille. Parce que nous avons dans la rue, nous avons dormi. L'État met ça et pas rien à faire pour ne pas rien à régler pour nous. Tout ça, même l'État lui-même, même pour tête, il va faire aller voir nous-mêmes pour le faire pour nous là. Ah, pas de message pour l'État, quel que soit les gens, il va y avoir un message pour l'État pour même nous parler au Bachandi. Il faut l'État faire il faut que l'État fasse gens, même gens, les malades dans la rue, il y a taxé malades à la frontière, et même gens pour l'État faire le niveau de la montagne. Nous avons mettre un sac à ça, c'est ça au dehors. Nous-mêmes pour nous jeunes, pour nous arrêter la caille, pour nous vivre, gens nous pour nous vivre la caille. Ça dit, dans le moment où on a vu bien s'occuper, on a mis génier, ça va le jambes de temps. Ça nous dit qu'on a quitté une abuse déjà. Nous demandons aux fonds, demander ceci, l'État va écouter. Il va pas dire l'État va écouter. Vous dites 4 mois dehors là, l'État va faire rien pour nous. Et bien, les sortes, nous va sortir, nous demander de manger, nous va sortir, nous demander de l'école, nous va demander de l'enforcer, nous demander. Nous va capables de nous faire résistance. Des membres du secteur informel se plaignent du ralentissement des activités à la veille des fêtes de fin d'année et du Nouvel An.
Des détaillantes expliquent cette situation par la persistance de la crise économique aiguë accentuée par l'insécurité. Selon elles, les clients manquent de moyens et ne fréquentent pas les marchés publics comme à l'accoutumée. Écoutons-les au micro de Véron Arando et Marc Soroni Orissa. Parce que même que nous avons des bagages, nous allons acheter, nous allons acheter, et puis pour vivre la vie là, nous allons marcher, nous allons faire. Mais jeudi 19, dimanche 24, nous comptons ça veut dire que nous sommes dans la période de Noël. Comme activité, même pendant la période. Mais vendre pour améliorer l'amour, pour acheter un gens, pour vendre un gens. Dès qu'on va pour acheter un gens, nous payons transport pour eux, on ne va pas vendre. Combien de bananes ça va vendre? On va acheter, on va acheter 400. Combien de bananes? Nous allons acheter à 300, 250, là c'est pas $300, 400 $, on va acheter. Avant, pas la vente, non? Il y a des gens dans la rue, et mis en place là. On seul monde qui marche de là et mon coupé poussière qui marche en ville. Et mon coupé poussière, ça là voilà, parce qu'il y a la pluie, matin qu'il faut voir ça, il y a un sale à poussière là. Même bien que des spaghettis madame là, ça là voilà sale là, on monte passer dans le felven. Il ne peut pas faire parce que la petite baille poussière, ça, on ne peut pas acheter. Pas d'activité, beaucoup, moi-même, mais je ne vais pas ou juste à vivre, sous pas de non, on va vivre. Mais pas de année, pas de pays, pas de rien. On marche dans la vie de Koumi. Ces gens ont aussi exprimé leur déception en raison de l'absence d'un plan gouvernemental visant à améliorer leur sort en cette période. Ces commerçantes affirment qu'elles peinent à assurer leur survie et celle de leur famille à cause de la crise multisectorielle. Suivez. Si tu fais, moi, je suis bien content de marcher dans le pays, de m'acheter un bagage. Et ça m'a cherché. Mais ça, je vais vous faire machine par ailleurs. Bon, moi, je vais pour toute machine qui ne va pas dans le marché, qui ne va pas pour acheter. Je vais pour tout qui n'a pas. Je vais parce que je ne suis pas bien. Moi, je suis jeune, je m'apprends. Je fais un gros sacrifice pour m'apprendre le métier. Et pas un seul, plusieurs métiers. Le mal déposer, c'est bon côté, il y a un expérience de travail. Pour faire expérience, c'est bon côté pour faire expérience. Est-ce qu'on peut être là pour faire expérience? Il faut que son entreprise pour faire une expérience en 2 jours, en semaine, en quinzaine. Il y a un expérience de travail, mais expérience là. Pour si il y a un marchandise. Est-ce que ça ressemble à combien? Si tu es décembre, si tu es décembre, regardez depuis en haut décembre. Est-ce que ça ressemble à combien? Vraiment vrai pour moi décembre. Regardez l'état là, les gens décembre, Haïti, vous connaissez le peuple haïtien, j'aime oublier fait. Son peuple qui tellement aimé bamboche, parler de tout bagaille, pas parler de bamboche. Depuis décembre, février, Haïtien sous début. Garantissons la stabilité pour de meilleures immigrations. C'est autour de thème que s'est déroulée lundi une journée de réflexion sous les auspices de l'Office national pour la migration, ONM, et de l'Office international pour la migration, OIM, pour marquer la journée internationale des migrants. L'occasion pour Jean Bonheur Delva de souligner les facteurs liés à l'émigration tels que l'insécurité, le chômage et la misère. Ces déclarations au micro de Vladimir Prédeville et José-Philippe François. Fiscal 2022-2023, l'ONM a accueilli 318 086 migrants rapatriés, 309 240 migrants en provenance de la République dominicaine, 2212 personnes rapatriées à l'aéroport international du Cap-Haïtien en provenance des Bahamas, des îles Turques et Caïques et de Saint-Kitts, 2490 compatriotes interceptés en haute mer, 135 personnes déportées et 4009 compatriotes rapatriés à l'aéroport international Toussaint Louverture. Or, pour la République dominicaine, les chiffres dont nous disposons ne sont pas exhaustifs car ils n'incluent pas les personnes rapatriées ou expulsées dans les points frontaliers non officiels où l'État haïtien n'a aucune représentation. En outre, Jean Bonheur Delva a indiqué avoir accueilli un total de
318 086 compatriotes refoulés au pays au cours de l'exercice 2022-2023. Parmi eux, 309 240 étaient en provenance de la République dominicaine. Il préconise la voie de l'immigration légale pour éviter le processus de repatriement par les pays étrangers. On l'écoute une fois de plus au micro de Vladimir Prédeville et de José-Philippe François. La précarité des conditions de vie des Haïtiens qui s'est aggravée durant ces dernières années, les fortes croissances démographiques, le chômage, les violences multiformes, les violations des droits humains, conséquences des tensions sociales prolongées et des troubles civils et politiques, l'insécurité grandissante et le manque d'opportunités d'emploi et d'activités génératrices de revenus ont poussé bon nombre de nos compatriotes à accéder à une migration irrégulière tout en mettant leur vie en péril pour quitter Haïti en violation des lois. Entre autres, l'ONM, au regard de son décret de création du 27 mars 1995, a pour mission d'accueillir, d'assister et d'accompagner les migrants de retour et des personnes en déplacement interne. Le gouvernement américain œuvre pour libérer la migration de toutes ces entraves, selon le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Il s'exprimait dans le cadre de la commémoration le 18 décembre de la Journée internationale des migrants. Pour M. Miller, les USA reconnaissent le droit des migrants dans le monde entier. Voilà, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.